Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est lundi matin, il est 6h15 et on est en balade avec Maggie. Je suis déjà allée au cimetière. Je vous aurais peut-être mis quelques images. Je perds ma voix, ça recommence. Et comme vous aurez pu voir, j'ai recyclé des boîtes à œufs en plastique pour pouvoir mettre encore quelques points d'eau supplémentaires. Je m'excuse, je quitte la caméra des yeux de temps en temps, pas, je surveille Maggie. Alors voilà, on est près de chez moi, c'est un endroit très paisible. Il y a des champs, il y a la forêt et j'aime bien venir ici. Il est un peu tard, normalement je viens plus tôt. J'espère que vous m'entendez assez bien. Normalement je viens plus tôt et là je sais qu'il est plus tard parce que le soleil est déjà levé un petit peu. Ça c'est le terrain de faute et voilà, ça c'est les champs et la forêt où on va se rendre tout de suite. Et Maggie qui prend de l'avance. Tac. Je vais essayer de ne pas me casser la figure pendant que je marche parce qu'il y a quand même pas mal de cailloux. Et voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Encore un week-end très chaud où on a un peu tous... Attendez, je vais faire autrement. Je suis désolée, hein. C'est vraiment pas top tout ça. Il faudrait que je m'achète un de ces stabilisateurs, un truc là avec une perche. Ça s'appelle comme ça, je crois, une perche. Euh, Encore un week-end super chaud, c'était waouh quoi. Alors voilà, on reste enfermé la plupart du temps, dès qu'on peut, on ferme toutes les portes, enfin les portes, toutes les fenêtres, les volets et tout comme d'hab, et puis c'est long. Ça devient long, c'est ça le problème. C'est pas, le problème c'est pas que ça soit chaud 2 3 jours, le problème c'est que c'est très long. Et la pluie arrête pas d'être repoussée à la météo, on nous dit mercredi, après on nous dit jeudi. J'en ai marre, j'aime pas le chaud moi, alors voyez un peu. Je crois que je vais déménager. Je vais partir en Islande ou je sais pas où. Ça peut être la solution. Alors aujourd'hui c'est lundi, c'est journée chargée. Comme vous le savez, en général le lundi c'est assez chargé. Mais on va faire au mieux. Alors voilà, je vais faire mon petit tour. Ensuite je vais rentrer, me faire un café et on va se rendre à l'atelier. On se retrouve tout à l'heure. On est de retour à l'atelier et il y a tout le monde qui râle ici. Le chien, le chat, bah oui, tout le monde veut manger. Le problème, c'est que quand on rentre de promenade avec le chien, eh ben, on attend toujours 20 minutes à qu'elle se calme, pour qu'elle se tranquillise, parce que sinon, elle risque de se retourner l'estomac si elle mange direct après la promenade. Donc, on attend. Et comme elle mange les deux en même temps, pour pas qu'elle jaloux, ben, le chat miaou miaou et la chienne elle est complètement cinglée parce qu'elle a faim. Donc voilà, je vais vous tourner ma petite séquence ici d'ouverture de vlog officiel, vous parler un petit peu de ce qui s'est passé ce week-end et j'irai ensuite leur donner à manger. Il fait déjà très chaud. J'ai juste rouvert ici les volets pour avoir un petit peu de lumière, mais il fait déjà très chaud. On nous attend des hausses de température par rapport à hier. Il fera encore plus chaud aujourd'hui et encore plus chaud demain. Et après, on devrait normalement avoir de l'orage avec de la pluie pendant plusieurs jours. Oh, j'espère que c'est vrai parce qu'alors vraiment j'en ai ras le bol. Il est actuellement 7h10 et nouvelles lunettes. J'ai failli oublier les nouvelles lunettes. Elles vont très très bien. Je pense qu'elles doivent avoir un traitement anti-écran bleu ou quelque chose parce qu'elles sont un peu jaunes. D'ailleurs, ça se voit à l'écran même qu'elles sont un peu jaunes. Et je vois un petit peu jaune. Donc, elles doivent avoir un traitement spécial. Bref, oh là là, la parlotte ce matin. J'ai à peine un petit peu avancé ce week-end le parfum d'été de Marie Suarez, qui est ce modèle que je viens de démarrer. Je vous l'ai montré vendredi, je crois, passé. Vendredi passé. Ah, jeudi passé, parce que je venais de le démarrer. Et voilà, j'ai pas fait grand-chose, hein, mais j'ai quand même fini ici en haut. Je suis allée jusqu'au bout et maintenant, je m'apprête à descendre. Pour rappel, c'est du lin naturel. J'ai pas l'habitude, je sais plus combien c'est le plus fin. Du 47T, c'est ça? 47T? Ouais. Alors, voilà ce que ça donne. Attendez, pas toujours facile. J'espère quand même qu'il y a assez de lumière parce que là, je suis côté nord, comme vous le savez.
et le soleil, ben, il est passé de l'autre côté. Donc voilà, une belle ligne droite et la première croix ici pour descendre. Et j'espère que je suis juste. C'est toujours la même histoire avec les bordures. C'est comment dire, on a le cœur qui bat à fond les ballons jusqu'à ce qu'on ait réussi à faire tout le tour et qu'on se dise ah, ça tombe juste. Souvent quand ça tombe pas juste, alors c'est l'enfer. Parce que là pour défaire ça va être... ouais. Donc je vais très doucement pour être sûre de ne pas me tromper. Parce qu'alors, ça serait terrible d'arriver, de faire le tour et puis voilà, de se dire, eh ben, je suis décalée d'un fil ou de deux. Donc non, on veut pas ça. On continue avec le point de croix. J'ai atteint les 6000 points avec le Hercule Poirot. Donc j'ai rattrapé les filles. Pour rappel, je le fais en trio avec Laurence de la chaîne 1001 points et avec Sabine de l'ancienne chaîne Sabrode. Je crois qu'elle a arrêté ou elle est en pause. Et voilà ce que ça donne. Il est génial. Vraiment à faire, c'est un pur bonheur, hein, ça va tout seul. Hein. C'est assez bloc, hein, en tout cas pour le moment. Et voilà, c'est vraiment la broderie sans prise de tête. Quand vous avez envie de broder un coup et puis que vous n'avez pas envie de trop compter ni de trop changer de couleur, elle est parfaite. Hein, elle est parfaite. Donc, c'est le Hercule Poirot qui est un modèle de Mrs. Pegotti que j'ai eu sur Etsy. Et je vous aurais peut-être mis une image ici du modèle terminé, ce que ça donne. Et ensuite, c'est sûr que je vais faire Miss Marple. C'est clair et net. Donc, je vais me procurer le patron et puis je ferai Miss Marple, ça c'est sûr. Je ne sais pas si mes copinotes de Point de Croix me suivront après le Hercule Poirot, mais en tout cas, moi, je pense le faire. Alors voilà, je vous l'ai déjà dit, hein, je le fais sur une Aïda 5,5 blanche. 5,5 ou 6,4, je sais jamais. Hein, parce que c'est pas une toile Zweigart. J'ai beaucoup de cette toile-là que j'avais achetée il y a des années en vacances en Espagne. Je pense que la moitié de ma valise au retour, c'était de la toile Aïda. J'avais pris je sais pas combien de mètres. Mais moi, je pense que c'est de la 6,4. Elle est très souple, elle est vraiment très agréable à broder. Je pense pour faire des coussins et tout, c'est top. Donc voilà. C'est la toile reposante par excellence. Avant de vous montrer ce que j'ai fait en couture lente, je fais une petite aparté parce que j'avais aussi envie de vous partager ça. Durant la promenade, j'ai remarqué que même à l'intérieur de la forêt, qui d'habitude les forêts sont fraîches et humides, la végétation est en train de se faner. J'étais sidérée, quoi. Vraiment, on voit les feuilles qui sont en train de se faner. Alors, c'est pas complètement sec, on est d'accord, mais elles se flétrissent. Ça montre vraiment que le chaud, là, c'est trop long. Maintenant, il faut absolument qu'il pleuve. Alors, pour l'événement Plume de Lin 2026, comme vous le savez déjà si vous me suivez depuis un petit moment, je suis en train de faire un pochon avec voilà, en couture lente, ce qu'on appelle la couture lente. Je suis désolée si vous avez des questions par rapport à ça. Je ne vais pas trop m'attarder de nouveau là-dessus, vous réexpliquer le tout. Mais si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à venir me les poser en commentaire. Et je vous répondrai bien évidemment très très volontiers. Donc, on doit confectionner 6 ou 7 panneaux, je ne sais plus, en tissu avec à chaque fois des techniques de couture différentes. Le premier panneau était celui-ci. Je vous le remonte vite. Le deuxième panneau, c'est celui avec l'oiseau que j'ai pas encore terminé, qui est celui-ci. Donc, il me reste à broder la branche et puis j'aimerais mettre quelque chose par là. Et j'ai terminé ce week-end le troisième panneau qui va dans quel sens? Dans celui. Non. Alors, attendez. Oui, dans celui-là. Le voici et on a donc superposé des bouts de tissu qu'on a ensuite tout fixé. Donc il y a un tissu fin derrière qu'on a fixé avec des petits points. Je ne sais pas si vous verrez, c'est ces petits points roses là, ici. Donc tous les petits carrés, tous les petits bouts de tissu sont fixés ainsi. Focus. Ouais, bon, voilà.
Et ensuite, c'est de la broderie japonaise. On a fait des petites spirales comme ça, en petits points. Alors, j'en ai fait une verte ici. Par-dessus, j'en ai fait une orange qui ne se voit pas très bien. Malheureusement, j'ai peut-être mal choisi l'endroit où j'ai fait parce qu'il y a beaucoup de fleurs là-dessous. Et ça ne se voit pas très bien. Celle-là, elle se voit bien. Par contre, ici, j'en ai fait une petite orange et j'en ai fait un quart ici dans le coin. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. Et j'en ai refait une en vert ici. Donc, voilà. Euh, je peux y revenir à tout moment et en rajouter. Donc, c'est ça qui est bien. Je pourrais très bien me dire, oh, bah finalement, j'ai envie d'en faire encore une ici ou une qui empiète sur celle-ci. Voilà. Mais pour l'instant, je suis satisfaite de comment j'ai fait. J'ai pas envie de forcément rajouter plus. Mais peut-être que je peux changer d'avis dans le futur et en rajouter. Donc, on verra. Ça, c'est pour voilà, la couture lente. Sinon, je crois que c'est tout ce que j'ai avancé. J'ai pas fait de crochet, j'ai pas fait de tricot et j'ai pas fait plus de broderie. Alors, le Hercule Poirot, on a décidé de le mettre en pause jusqu'au 1er août. Donc, on va le reprendre les trois ensemble au 1er août. Et on avancera, on a prévu de 300 croix par semaine. Donc, si on tient le rythme, ça fait 1200 croix par mois. Ça, c'est pour le Hercule Poirot. Donc, pour l'instant, je le mets de côté. Ça va me laisser du temps pour avancer sur le Elderly Woman que j'ai pas touché la semaine passée. Alors, je ne vais pas le reprendre aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, au programme, c'est la Finestra del Tempo, le mois de juillet. Je vais avancer sur celui-là. Et aussi, j'aimerais avancer sur le Spring Quaker de Lila Studio que je fais en duo avec Edith de la chaîne de l'atelier de Didi. Ok, pour le moment, c'est tout pour moi. Je vais aller me faire un petit café, donner à manger à mes amis poilus. Ensuite, il sera temps de descendre à la lessive, bien évidemment, mettre la machine suivante. Et ensuite, je pourrai enfin me poser et me mettre au travail. Allez, c'est parti. Oh, j'ai oublié de vous parler de quelque chose. Je vais me préparer un petit déj et on discute. Alors, moi, mon petit déj favori, c'est ça. Attendez. Alors, c'est du yogourt nature. Là, j'ai commencé à mettre ma poire. Je mets toujours donc yogourt nature, un fruit. Ensuite, je vais mettre du... Ah, je sais plus qu'est-ce que c'est comme céréale. Mais elle est toute croustillante. Mais c'est pas du granola parce qu'il n'y a pas de noix, il n'y a rien de tout ça. Ensuite, aujourd'hui, je vais mettre des noix. Mais ça peut être des noisettes, ça peut être des graines de lin, ça peut être autre chose. Et une petite tombée de sirop d'érable. Voilà. Je vous disais donc, moi, la série qui représente vraiment mon enfance, c'est La Petite Maison dans la Prairie. Et, vous voyez où je veux en venir, je pense, Netflix vient de sortir une nouvelle version avec des nouveaux acteurs de La Petite Maison dans la Prairie. Il y a la saison 1 qui vient de sortir. Vous pensez bien que j'ai super envie quand même d'aller voir ce qu'ils ont fait avec cette série qui me tient tellement à cœur à moi. Et d'un autre côté, j'ai très peur d'être déçue par les acteurs, par les jeux d'acteurs, le jeu d'acteurs, par l'histoire, peut-être aussi, est-ce qu'ils ont changé des choses. Alors je sais que ça commence pas comme la série des années 70. Parce que dans les années 70, la série commence quand la famille arrive à Walnut Grove, donc ils sont déjà à Walnut Grove, mais ici, ça commence bien avant. Parce que dans les livres, ceux qui n'ont pas lu les livres ne peuvent pas le savoir, bien évidemment. Mais dans les livres, moi j'ai lu les 2 premiers tomes, on n'est pas à Walnut Grove. On y arrive dans le tome 2, je crois, fin du tome 2. Donc il y a toute une histoire avant l'arrivée de la famille Ingalls à Walnut Grove. Donc voilà, on va donc suivre vraiment le scénario des livres plus que le scénario des années 70. Après, mon problème, c'est que moi, quand je pense Petite Maison dans la Prairie, eh ben, j'ai les acteurs, quoi. Je vois leur tête, quoi. Je vois Laura, je vois Marie, je vois Caroline, je vois tout le monde. Et puis, tout à coup, d'avoir d'autres personnes, c'est ça qui me perturbe énormément, je crois. Mais,
je suis quand même trop curieuse, donc je pense que je vais regarder cette saison 1 et que bien évidemment je vais venir vous en parler après. Alors voilà, c'est de ça que je voulais vous parler. Dites-moi en commentaire si vous pensez regarder la série, si c'est aussi une série qui a marqué votre enfance ou votre vie d'adulte, hein, pourquoi pas. Peut-être qu'il y a des personnes qui l'ont vu en étant déjà adultes. Et ouais, ça m'intéresse vraiment de savoir et puis de partager autour de la petite maison dans la prairie avec vous. Et du coup, je vais finir ma petite popote et on se retrouve plus tard. À These plus! memories will stay with me. These memories will stay with me. These memories will stay with me. Coucou, on est mercredi après-midi, environ 2h moins 10. J'espère que vous allez toujours bien. On se retrouve dans ce vlog. Je vous ai pas repris Facecam depuis lundi. Et voilà, il s'est passé quand même pas mal de choses depuis. Donc je vais me poser et on va papoter un petit moment. On va faire un point météo là tout de suite. Il a enfin plu à 5h ce matin. Je dormais et puis ça m'a réveillée, j'avais la fenêtre ouverte. Et enfin est venue la pluie avec un peu d'orage. Et ça a un petit peu rafraîchi quand même, mais pas autant que ce que j'espérais. Bien évidemment, moi qui n'aime pas le chaud, bah, j'aimerais bien qu'on descende à 15 degrés, mais c'est pas possible, on est d'accord. Et voilà, il y a eu quelques averses durant la matinée et là, ça s'est stabilisé, mais on nous annonce à nouveau plutôt des gros orages pour ce soir et au cours de la pluie. Donc voilà. Alors, ça me permet d'être un peu plus cool Raoul, vu qu'il n'y a pas besoin d'arroser donc aujourd'hui. Et n'empêche que ça change la donne, hein. Ça laisse quand même pas mal plus de temps libre. J'ai pas eu besoin d'aller au cimetière, par exemple. Je vous aurais mis des petites images. On est juste allé balader avec Maggie ce matin et c'est tout. Et après, j'ai pu rentrer chez moi. J'ai pas eu besoin voilà, d'aller arroser plus que ça. Il n'y aura pas besoin d'arroser ce soir non plus. Donc ça, c'est vraiment top. Maintenant, on va se retrouver. Je ne sais pas si je vais m'installer à l'atelier ou au salon. Je vais voir où il y a le plus de lumière pour vous faire un petit point loisir créatif. Comme vous avez pu le voir dans les images précédentes, il y a eu un effet faux durant ces jours. C'était hier, tout simplement. L'une d'entre vous m'a demandé des nouvelles du petit cerf. Et c'est vrai que c'est un projet que j'avais terminé de broder et que j'ai mis de côté.
alors que j'avais prévu, je savais déjà comment je voulais le mettre en FFO. Je voulais habiller ma petite poubelle de bureau qui est faite avec une grosse boîte de conserve. Et voilà, et c'est tout. Et je me suis dit, bah tiens, je pourrais appliquer le petit cerf sur un tissu et ensuite faire une housse à cette poubelle pour que ça soit un peu plus joli. Comme vous l'avez vu dans le vlog de bien, c'était dans celui-ci ou celui de la semaine passée, je ne sais plus. Quand je suis allée au puces, j'ai trouvé un joli cadre et là, je me suis dit, je vois bien ce petit cerf dans ce cadre. Alors, j'ai fait ce FFO de cette manière. J'ai encadré mon petit cerf. Alors, j'espère qu'il n'y a pas... J'ai mis le verre. Hein. Moi, j'ai préféré mettre le verre pour pas que ça prenne trop la poussière ni que ça prenne peut-être du gras ou quoi. Donc, je l'ai encadré et j'ai mis le verre. Par contre, je me suis un peu loupée avec la dentelle. Je voulais absolument mettre une petite bordure de dentelle et j'ai collé ça comme j'ai pu parce que je ne sais pas prendre les angles. Je ne sais pas faire les angles en fait. Et j'ai dû bidouiller et c'est pas super joli, j'avoue. Dommage parce que la dentelle est sympa. C'est pas de la dentelle ancienne, hein, c'est de la dentelle. C'est un petit bout de dentelle que j'avais eu en mercerie. À chaque fois que je vais à la mercerie près de chez moi, ils ont un coin où il y a plein de choses en liquidation, des fermetures éclairs, des dentelles, du tissu, tout ce qui est liquide à bas prix. Je vais toujours jeter un coup d'œil là-bas et je prends en général quand il y a un petit peu de dentelle ou des rubans ou des choses comme ça, pas trop cher, et ben je prends et je me fais un petit stock pour justement ce genre de choses. Et voilà, bah, j'ai collé et les angles sont pas terribles parce que je ne sais pas faire les angles. Donc j'ai mis ma bande, j'ai tourné et puis j'ai fait un petit pliage pas terrible. Mais bon, c'est pas grave, il est chouette quand même, je suis très contente, il est très joli avec C'est du papier cartonné que j'avais trouvé chez Action. On n'a pas Action ici en Suisse, mais j'étais allée en France, je ne sais plus à quelle occasion. Et il y avait un Action, on était allé faire un tour et j'avais pris un de ces blocs de papier avec... Je perds mes lunettes. Il faudra que j'aille les faire régler parce qu'elles me glissent sur le nez. Et j'avais pris un de ces blocs de papier chez Action et celui-là, je trouvais qu'elle est bien parce que ça fait penser au vert un peu de la forêt. Et voilà. Donc, un FFO, je suis trop contente parce que c'est vrai que j'en fais pas souvent, j'en fais pas assez souvent. Je finis mes broderies, je les mets dans un carton. Je vous montrerai peut-être une fois mon carton à broderie. Et après, ben, voilà, je les mets pas en FFO. Alors, certaines, c'est pas grave, hein, c'est aussi sympa d'avoir des broderies dans un carton, voilà, qu'on a plaisir à rouvrir de temps en temps et à ressortir et à redécouvrir. Et voilà, moi, ça ne me dérange pas de toutes les avoir dans... Enfin, ça me dérange certaines qu'elles soient restées dans ce carton parce que j'avais des idées de FFO et ça s'est toujours pas fait. Donc voilà, pour celui-là, ben, c'est bon, il a trouvé sa place, je suis très contente. Il y a eu, en l'espace de 2 jours et demi, enfin depuis lundi que je vous ai pris, 3 nouveaux démarrages broderie. Mais avant ça, je vais vous parler des 2 en cours que j'ai avancés depuis lundi. Le premier, il s'agit de la petite fenêtre de juillet de la Finestra del Tempo de Crochet à Gogo. Et le voici. J'ai pas fait grand chose, hein. J'ai fait un des tournesols. Je pense que ce sont des tournesols. Il y en a 3 et c'est quand même un sacré morceau. On dirait pas comme ça, mais je crois que j'ai compté mes croix. Attendez, je retrouve ça. Ah, là. Non, j'ai pas compté. Non, j'ai pas compté. J'étais sûre que oui, mais non. Bon. Alors, voilà, j'en étais... vous aviez vu l'oie et la petite ruche. Et j'ai rajouté une des fleurs. Il y en a 3 en tout. C'est quand même des gros morceaux. Et j'ai pas beaucoup d'avance sur ce projet. Il faudra vraiment que je l'avance, je pense, ce week-end. Je vais me mettre à fond dessus. Mais c'est toujours ça de fait. Ensuite, très peu avancé aussi, mais un petit peu quand même, le réveil au chalet de Annie Gabriel, que je fais en trio avec Christine et Alban. Je vous fais un gros bisou les filles, si vous passez par là. Et j'ai pas beaucoup avancé non plus, hein, mais j'ai terminé le marron plus foncé là. Hein, j'avais déjà fait les branches, les fruits ici.
J'ai fait tout ce qui est marron foncé et j'ai commencé les feuilles qui viennent ici en haut. Est-ce que j'ai utilisé 2 dés verts? Oui, j'ai commencé un deuxième. Ouais, alors, c'est 2 verts qui se ressemblent tellement que vous verrez très certainement pas la différence. Ou peut-être quand même là, ça c'est un vert et ça c'est un autre. Donc voilà, j'ai commencé à travailler les feuilles ici. C'est le projet que je vais reprendre tout à l'heure dès que j'aurai fini de vous filmer cette petite séquence. Pour avancer un petit moment cet après-midi, le réveil au chalet. Pour les démarrages, je suis dans une folie de démarrage. Comme vous le savez, je vous ai déjà dit que je voulais démarrer le SAL. Il était une fois Versailles organisé par Hélène et puis par Sophie. Et je vous ai montré un modèle qui me tentait beaucoup, qui était dans mon fameux classeur orange. Et où est-il maintenant? Alors, il est là. Et c'est chose faite. J'ai brodé 603 croix. J'ai calculé, c'est un modèle donc qui fait 35 697 croix. Donc c'est quand même un gros bébé. Et si je veux le terminer en 52 semaines, il faudrait que je brode 690 croix par semaine. Alors, on va faire au mieux. Mais c'est pas gagné. Hein. J'en ai fait 603. Et je vais très certainement aujourd'hui faire celle qui manque pour arriver aux 690. Comme ça, pour cette semaine, ça sera fait. Je vais vous le sortir de la fourre parce que ça a pris. Et c'est celui-ci. Qui s'appelle... J'ai trouvé ce modèle dans un catalogue. J'essaierai de vous mettre ça. De vous mettre ça en barre d'infos. Parce que je sais plus. Je crois que c'est le Quadros 14. Comme... la même chose que la maison de printemps que je brode, que je n'ai pas touché depuis quelque temps aussi. Ça s'appelle Dame d'époque. Et voilà, ça c'était dans un magazine de Pointe-Croix espagnol que j'ai depuis un certain temps. Et ben, quand je l'ai vu dans mon classeur orange, je me suis dit, est-ce qu'il n'irait pas super pour le challenge, enfin pour le SAL? Et voilà, je l'ai commencé. Et de toute façon, il était dans mon classeur de mes envies prioritaires de Pointe-Croix, des modèles à démarrer. Puis finalement, je me dis, mince, c'est dommage d'avoir tous ces modèles qui nous font envie et qu'on ne démarre pas. Autant les démarrer, même si on ne les avance pas vite, tant pis. C'est pas grave. Donc voilà, je ne sais pas si je l'aurai terminé en une année. En tout cas, je vais œuvrer pour. Mais je doute, car j'ai démarré un deuxième projet pour ce SAL. Et ce projet, c'est un projet que j'avais vu sur la chaîne de Maude, la chaîne Madame Mammouth, qui présentait ce modèle. Et dès que je l'ai vu, j'ai eu un tel coup de cœur, j'ai complètement flashé dessus. Je me suis dit, mais oui, il est magnifique, il me le faut. Donc, je me suis commandé, c'est un modèle de chez Riolis. Et du coup, on est toutes les deux avec Maude à le broder pour le SAL. Il était une fois Versailles et on se le brode en duo. Mais on ne s'est pas fixé de contraintes. Hein. On y va chacune à son rythme. Et voilà, un nouveau duo. Je suis trop contente de le faire avec Maude. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je regarde toutes ses vidéos. Et vraiment, je lui ai proposé si ça la tentait. Hein. J'ai dit que si elle ne voulait pas, il n'y avait pas de souci. Mais bon, elle a tout de suite accepté. J'en suis ravie. Alors du coup, je pars un peu dans tous les sens. Qu'est-ce que j'ai fait? Ces 600 croix, ça donne ça. Je vais vous montrer après quand même où ça se trouve sur le modèle parce que comme ça, c'est vrai que vous devez vous dire, mais qu'est-ce que c'est? Mais on voit ici, alors attendez, ici commence à se dessiner le col de la robe de la madame. C'est malin, je les mets dans la fourre, mais c'est pas grave. Alors, je suis ici. Voilà, puis c'est ça, c'est ce fameux col là qu'on commence à distinguer. Et en fait, j'ai beaucoup brodé l'ombre, le fond ici. Ce qu'il y a derrière les personnages. Et on commence à voir le col. Maintenant, si je vous le montre comme ça, peut-être que ça va plus vous parler. Voilà. Voilà, il y a 603 croix, je crois que je vous ai dit avant.
Et c'est déjà pas mal. Une belle petite avancée, même si on n'y voit pas encore grand-chose. Alors, je vais aller aujourd'hui même jusqu'au 690. Et ensuite, je broderai le réveil au chalet. Le modèle que je brode avec Maud pour le sale, il était une fois Versailles. Il s'agit d'un modèle de chez Riolis qui s'appelle My Garden. Et on est sur un modèle qui fait 35 sur 35 cm une fois terminé. Et il est comme ça. C'est la première fois, je vais le sortir. Je suis en train de broder le chat et le téléphone, qui est un modèle de chez Riolis aussi, mais bien différent, avec des fils un peu en laine. Et là, on est sur de la toile Aïda et des fils de chez Onchor. Donc, c'est tout à fait différent. Au début, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, est-ce que c'est de nouveau ces fils un peu laineux que ça ne me dérange pas, mais c'est pas ce que je préfère utiliser en broderie, avouons-le. Je préfère les fils en coton. Et voilà, très bonne surprise avec ce kit. Je trouve que c'est vraiment de grande qualité. Je suis mais ravie. Quand je l'ai déballé, j'étais ravie. Je me suis dit, ah ouais, cool. Donc, le modèle, c'est celui-ci. Donc, My Garden, il y a des reflets à cause de la fenêtre, je suis désolée. Et voilà. Oh, j'adore ce genre de modèle qui représente des jardins. J'en ai acheté un autre il n'y a pas longtemps sur Etsy. Il faudra que je vous fasse un haul. Je vais voir combien de modèles j'ai acquis depuis la dernière fois que je vous ai fait un haul. Il faudra que je vous fasse un haul avec tous les patrons que j'ai achetés dernièrement. J'en ai acheté un autre dans ce style sur Etsy. J'adore ce genre de projet avec des vues un peu aériennes des jardins où on trouve des fleurs, on trouve des arbres, on trouve ici, notamment, il y a comme une mare, il y a des petits bancs, arrosoirs. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau! Oh, je l'ai commencé direct. Le sale commençait hier, le 14 juillet. Je l'ai reçu hier en début d'après-midi. Je me suis empressée de le commencer. Et j'adore. Alors, déjà, ça vient, les fils viennent sur des cartons comme ça. Et je vais les laisser là-dessus. Parce qu'en fait, ça se passe super bien. Il y a une encoche pour coincer le fil ici. C'est très pratique, ça va très très bien. Donc, je ne vais pas m'amuser à mettre ça en cartonnette autre ou quoi. Je vais les laisser là-dessus. Et voilà les coloris. Comment est-ce que je peux vous montrer ça? Comme ça, voilà. Sympa, hein? Très joli. Le fil Anchor, et j'ai pas comparé avec le DMC, mais il me paraît plus brillant. Est-ce que c'est moi? Est-ce que vous avez déjà utilisé Anchor? Est-ce que vous avez remarqué une différence? Il me semble qu'ils sont un peu plus doux et plus brillants. Bref, le patron est super clair. Ces lunettes, ça me fatigue. Le patron est super clair. Je vais vous montrer un petit bout. Hein. Voilà, il vient en couleur. C'est assez grand. Ça se suit super bien. Vraiment, je suis très, très contente. Et voici mon démarrage. Alors, je peux vous montrer ce que j'ai fait sur l'image. J'ai fait toute cette partie ici qui est un sentier, à mon avis. Un petit sentier qui est dans le jardin. Et qui est... Oh, vous ne voyez pas. Ben, vous verrez sur la broderie. Donc, je suis partie depuis le milieu. La toile, c'est une toile Aïda couleur crème. Et, attendez, ça va dans quel sens? Pas que je me... Oh là là, attendez. C'est comme ça. Je vais le plier un peu, ça sera plus simple. Voilà. Ici. Alors, pour ce morceau-là, parce que c'est quand même un kit où il faut être très attentif, puisque on va avoir un fil sur un fil de trame, du 2 fils sur un fil de trame. Et on va aussi avoir, attendez, j'ai plus les explications là. On va avoir du point arrière avec un fil ou avec 2 fils. Donc, il faut vraiment être attentif au symbole pour ne pas se tromper. D'ailleurs, moi, j'ai Pénélope déjà ici, direct.
je suis partie en 2 fils à l'aiguille, alors que c'était un fil à l'aiguille. Donc, j'étais déjà bien descendue jusqu'ici, j'ai tout défait et j'ai recommencé. J'aurais pu laisser à 2 fils à l'aiguille, hein, c'était pas vilain, mais c'est pas ce que dit le patron et j'avais vraiment envie de faire juste. Donc voilà. C'est déjà un bon morceau. Je n'ai pas compté les croix par contre. Non, j'ai pas fait de fiche encore et j'ai pas compté le nombre de croix que j'ai fait, mais il y en a déjà quelques-unes. Hein. Donc voilà, on est, pour rappel, sur le petit sentier ici. Je sais que Maud est partie aussi depuis le milieu, mais je vous laisserai aller découvrir ce qu'elle a fait elle-même dans sa prochaine vidéo. Parce qu'elle n'a pas encore fait de vidéo où on voit son projet commencer. Je vous laisserai voilà, découvrir où elle est partie. On n'est pas parti à la même place. Et puis voilà. Moi, je pense, voilà, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, je vais faire les fleurs ici maintenant, qui contournent, qui bordent le chemin. Et après, je ne sais pas. On verra. C'est ça qui est chouette, c'est que on peut partir, je pourrais partir sur l'arbre ici, ou ici en bas, ou faire le pont, ou les buissons, ou la porte ici. Selon l'envie, je pourrais partir sur plein de motifs différents. Les fleurs ici ne me plaisent pas tout à fait. Je les trouve un peu grossières. On ne voit pas bien ici, mais il faudrait que je vous prenne un plan bureau. Ici, on voit qu'il y a des nuances dans les fleurs. Focus. Non, il ne veut pas. Parce qu'il y a 2 sortes de roses, donc ça donne un petit truc. Tandis que sur ces fleurs ici, c'est juste bleu et rose. Et faire 1 ou 2 petits points avec un rose nuancé, ben, ça serait plutôt chouette. Alors peut-être que je vais faire ce petit changement, mais je crois que c'est la seule chose qui me plaît pas trop dans ce modèle. On verra. Il y a bien assez à faire avant que je me décide. Alors c'est un modèle que vous allez voir régulièrement. Je pense que je vais le terminer avant l'autre hein, pour le sale. Quoique, des fois, on ne sait jamais, mais je pense l'avancer assez régulièrement. Il me hante, j'y pense tout le temps, j'ai envie de le travailler, mais il faut que je bosse sur d'autres choses aussi, comme par exemple le réveil au chalet qui serait temps de terminer. Et voilà, donc bah ça c'est le genre de modèle, hein, si je me mets dessus, je ne le lâche plus jusqu'à l'avoir fini. Hein. C'est le genre de modèle, ça va me faire comme le Lila Studio, le Quaker d'automne, où tout à coup, je l'ai pris, je ne pouvais plus le lâcher, puis je l'ai terminé. Quoi. Donc voilà, trop beau. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, franchement, je le trouve magnifique. Et puis voilà, pour un premier kit Riolis avec les fils Anchor, toile Aïda, enfin dans ce style-là, je suis, mais alors, complètement convaincue du truc. Et il m'a envoyé le catalogue. Pas bonne idée, ça. Je vais quand même vous montrer. Alors, dans le paquet, dans le colis, il y avait ce catalogue-ci. Avec tout ce qu'il faut pour vous faire envie. Hein. Genre, voilà. Et celui-là. Il y a, je ne sais pas combien de modèles dedans. Et c'est pas de la M, hein. C'est papier glacé. Il est magnifique, hein, le catalogue. Hein. Et il y a... vous voulez des animaux, vous voulez des paysages, vous voulez des fleurs. Voilà. Et ils ont été super gentils. J'ai reçu dans le colis, il y avait un kit gratuit, un mini kit. Alors, c'est bien marqué que c'est pas pour la vente, mais mince, c'est quand même... j'étais hyper surprise. C'est un petit champignon, il est trop mimi. Voilà, il y a tout dedans. Les fils, la toile, l'aiguille. La dernière chose que j'ai à vous montrer, que j'ai avancé, c'est mon tricot, le tricot de mon top. Je ne sais plus du tout où j'en étais quand je vous en ai parlé la dernière fois, mais j'avais pas tant avancé que ça, hein, je crois. Alors, j'ai mis mes mailles en attente ici. Bon, je suis montée tout ça. Je ne sais plus combien de centimètres fallait faire. J'ai mis mes mailles en attente et je suis venue relever les mailles pour les épaules. Alors, j'en ai fait une. Oh, ça s'enroule. Voilà. Donc, j'ai relevé des mailles ici. Et je suis montée, j'ai commencé à faire les augmentations pour l'encolure.
Et maintenant, je vais devoir relever les mailles de l'autre côté pour l'autre épaule et faire pareil. Donc voilà, mais ça, j'ai pas encore repris. Il a fait tellement chaud que même le coton, ouais, c'est pas top. Mais je suis quand même contente, je l'ai déjà bien avancé. À part qu'il faudrait que ça finisse fin août quand même. Donc, il y a encore du travail. Je vais tâcher de le reprendre peut-être un petit coup ce week-end aussi. Le crochet, j'ai rien touché. Ma couverture, enfin mes couvertures sont toujours à l'abandon. Mais franchement, crocheter les couvertures en ce moment, bon peut-être les carrés pour la couverture rose et blanche que je vous ai montré, à laquelle j'ai donné un nom. Mais je vous en parlerai quand je la reprendrai. Et ouais, des carrés granit, peut-être je pourrais faire parce que l'autre, euh, c'est pas des carrés granit et puis on l'a sur soi et puis ça tient chaud. Donc voilà. Je crois que c'est tout. Je vous ai tout montré. Donc le programme, ça va être d'aller au 690 croix avec celui du salle, là, les dames d'époque, et toucher un petit peu au réveil du chalet. Ça va être le reste de la journée et demain, on verra. Franchement, je ne sais pas du tout ce que je vais prendre demain matin, comment va se présenter la journée. On verra ça. En tout cas, on se retrouve demain, je pense, en milieu d'après-midi pour faire un petit point. On est jeudi, milieu d'après-midi environ, il est pratiquement 15 heures et je viens vous parler de mes petites avancées. Et petit est vraiment le mot. J'ai travaillé hier sur le réveil au chalet et j'avais fait une belle avancée quand même ici sur le feuillage et je me suis rendu compte qu'ici j'ai une erreur. Je suis décalée, ce qui fait que ça influence sur les feuilles qui vont venir ici et ça va pas. Alors j'ai commencé à défaire et je me suis stoppée parce que ça m'a saoulée. Et j'avais envie de, voilà, de faire de l'avance dans quelque chose aujourd'hui et pas de partir dans du pénélopage. Parfois ça ne me dérange pas, je peux passer un bon moment dans une matinée ou une après-midi à défaire quelque chose qui est faux. Et après je suis quand même contente, je me dis ben voilà, la prochaine fois que je vais le reprendre il est ok, je peux avancer. Mais là j'avais vraiment pas envie de ça. Donc j'ai commencé à défaire quelques croix et puis j'ai arrêté, je me suis dit non, c'est pas le moment, j'avais vraiment pas envie du tout. Du coup, je suis partie sur le Spring Quaker de Lila Studio que je fais avec l'atelier de Didit, avec Edith. Et j'ai avancé un tout petit peu, pas grand chose, mais c'est déjà ça. Et je vais encore travailler un petit moment cet après-midi dessus avant de prendre, je suppose que je vais prendre la Finestra di Tempo le mois de juillet, parce qu'il faut absolument que je l'avance aussi. En parallèle, j'ai aussi un petit truc qui est démarré cet après-midi. Je vous en parle peut-être après. Je vais vous prendre plan bureau pour vous montrer ma petite avancée du Lila Studio. Comme je l'ai souvent déjà dit, j'ai envie de faire plus de broderie traditionnelle. Et j'ai acquis dernièrement un petit patron de broderie traditionnelle que j'ai souhaité démarrer cet après-midi. C'est un petit spoil par rapport à la vidéo que je vais vous faire avec toutes les acquisitions de patrons que j'ai fait depuis la dernière fois. Ça fait un petit moment hein, que j'ai fait le haul, je crois. Je ne sais plus quand c'était que je vous ai fait un haul patron de broderie et celui-là en fait partie. Alors, je voulais absolument démarrer assez rapidement ce petit modèle, pardon, parce que j'ai très envie de, voilà, de faire de la broderie traditionnelle en ce moment. Et on verra comment je m'en sors, hein, parce que ça a l'air quand même un petit peu costaud. C'est un modèle qui s'appelle Légumes du jardin. Je ne sais plus... Ah oui, c'est de la boutique 114 Arts. J'essaierai de vous mettre un lien. Et il s'agit de celui-ci. C'est voilà, un petit potager, enfin, pas vraiment même. Hein. C'est quelques légumes avec ce panier, l'arrosoir. Là, on a des petites pommes de terre. J'ai trouvé ça très mignon, un peu répétitif dans les motifs. Comme ça va pouvoir me permettre de m'exercer à faire les points qu'il y a donc sur ce modèle-là. Hein. À force de les répéter, ben, ça va me faire m'entraîner. Le problème que j'ai rencontré, ça a été que en imprimant le modèle, ça s'imprime pas vraiment en noir, ça s'imprime plutôt en gris.
Je vous montre comme ça. Et malgré la tablette lumineuse et que je vais utiliser du lin, eh ben, j'ai du mal à distinguer les motifs à travers le tissu pour les décalquer en fait. Donc je suis en train de tout repasser au stylo noir pour faire ressortir un petit peu plus le modèle. Alors là, je peux vous le montrer parce qu'il vient, quand vous achetez le patron, il vient en 3 grandeurs différentes. Ça, c'est la moyenne. Et moi, je suis en train de repasser sur la plus petite. Donc, c'est 6 in. Et vous avez aussi le modèle en 8 in. Et voilà, c'est pour ça que je peux vous montrer celui-ci parce que l'autre, il est sur, sur la tablette lumineuse parce que j'ai fait quasiment tout. Il me reste à repasser ce coin ici. Mais j'en avais un petit peu marre, j'avais chaud dans la chambre. Donc je me suis dit, bon, tu as fait une bonne partie, tu finiras plus tard. Donc voilà, c'est pour ça que je ne vous le montre pas déjà repassé en noir. Donc voilà ce qui s'est passé pour moi depuis hier. Comme vous avez pu voir dans les images précédentes, on a refait notre balade matinale avec Maggie ce matin. Il y a eu, il paraît, un gros orage cette nuit. J'ai absolument rien entendu. Je pense que je devais être vraiment endormie profondément. Pourtant, je me réveille tellement souvent pendant la nuit. Mais alors, cette nuit, ça m'a absolument pas réveillée du tout. Et j'ai rien entendu. Donc, il paraît qu'il y a eu un gros orage avec une grosse averse qui n'a pas duré super longtemps, 10 minutes environ. Mais il a plu vraiment des seilles, il paraît. Et ce matin, tout ça pour vous dire que ce matin en forêt, oh, il faisait tellement bon, il faisait frais, ça sentait bon, ça sentait le vivant, ça sentait la terre mouillée, j'adore ça. Et j'ai passé vraiment un super moment avec cette balade. D'ailleurs, au lieu de faire 30 minutes, on a fait un petit peu plus long. On a fait une boucle un petit peu plus grande, tellement je me suis, voilà, j'étais tellement bien. J'ai eu de la peine à rentrer. Je vais clore le vlog ici pour cette semaine. Donc cet après-midi, je vais continuer tranquillement sur mon Lila Studio. Et ensuite, selon l'heure et l'énergie que j'aurai encore, je vais partir donc sur la Finestra del Tempo sur le mois de juillet. Parce que c'est une broderie qui va bien pour un peu la fin d'après-midi. Quand on est un petit peu fatigué, c'est quand même assez bloc, c'est pas trop compliqué, il n'y a pas trop de changement de couleur. Donc voilà, ça convient bien pour ce moment-là de la fin d'après-midi. Et demain, vendredi, donc pour vous aujourd'hui, que vous visionnez cette vidéo, je ne sais pas encore sur quoi je vais partir, mais je serais assez tentée de passer la journée sur le Elderly Woman, qui est le salle que j'ai organisé et dans lequel j'ai énormément de retard. Donc j'ai presque envie de me focaliser, de me réserver cette journée du vendredi pour broder sur ce projet-là. Tout en sachant que peut-être je vais devoir m'absenter un petit moment dans la journée. Donc on verra. Mais si j'arrive à me poser, un moment ça sera, je pense, sur ce projet-là. Et le week-end, eh ben, on verra. On verra, je pense que je vais aller là où les envies vont me mener. Je vais de toute façon terminer de décalquer mon motif pour la broderie traditionnelle. Peut-être que je vais démarrer ça ce week-end. Bref, vous saurez de toute façon tout dans le prochain vlog. Je vous remercie de m'avoir retrouvé dans ma tanière pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que ça vous a plu. Je vous remercie encore chaleureusement pour vos likes, vos messages, vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux, j'espère que vous vous plairez par ici. Encore merci aux plus anciens pour votre fidélité. Je vous dis à très très vite par ici sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et je vous embrasse très très fort. Salut!